Mesdames, Messieurs, très chers membres du jury, bonjour. Donc comme vous l'avez entendu, mon sujet est avoir une case en moins, est-ce avoir quelque chose en plus? Vous comprendrez très vite que c'est un sujet pervers. Pour vous le faire comprendre, je vais vous définir l'expression avoir une case en moins. Il y a d'abord une définition littérale qui vient du 19e siècle et qui vient d'une théorie scientifique selon laquelle le cerveau est réparti en 38 cases, chaque case correspondant à un fonctionnement. De ce fait, une personne un peu faible d'esprit, avec un léger retard, cette personne est considérée comme ayant une case en moins. C'est donc une pathologie. Pas si drôle maintenant. Pendant longtemps utilisée comme une raillerie, c'est une expression toujours familière. Mais elle désigne aujourd'hui les simples d'esprit, les personnes ayant une capacité intellectuelle limitée. J'éviterai donc un petit peu l'humour sur cette partie-là, vous comprendrez. Mais dans le langage commun, ça ne désigne pas seulement cela. Ça peut aussi désigner les personnes prenant des risques inconsidérés. Je vais donc structurer mon propos, et n'en déplace à certains, oui, ce sera un petit peu scolaire, en deux parties. En parlant tout d'abord des simples d'esprit, puis de ceux que j'appellerai les aventuriers. Tout d'abord, donc, ces personnes simples d'esprit. N'y voyez aucune allusion négative. Je l'ai trouvé dans le dictionnaire. On peut les appeler comme ça. Elles ont une pathologie, un handicap indéniable, avec des symptômes, des handicaps sensoriels, une surdité, une malvoyance, des déficits instrumentaux, comme la dyslexie, la dysphasie, la dysorthographie, je vais arrêter avec les mots en i, j'arrive plus à les prononcer après. Des handicaps moteurs, des pseudo-arriérations culturelles, des retards scolaires, voire même des troubles psychiatriques, comme la psychose. Mais ces symptômes se doublent, en plus, bien souvent, d'une mise à l'écart social, et l'exemple le plus frappant se trouve dans le milieu du travail. En effet, une étude récente a montré que sur 900 CV envoyés à des recruteurs, 0 présentait la mention RQHT, mention qui signifie reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé. En effet, ces postulants savent que bien souvent, les recruteurs sont très méfiants à l'égard de ces personnes, et ce malgré l'obligation d'une représentation d'au moins 6% de travailleurs handicapés au sein des sociétés. Au-delà de ça, comme a pu le dire Jésus ou d'autres grands penseurs de Sinsemilia, heureux les simples d'esprit. Parce qu'ils n'ont pas forcément conscience d'eux-mêmes, certains ressentis, comme la fierté ou tout jugement pouvant provenir d'autrui, vous, nous, moi, tout cela, ils arrivent à en faire abstraction. Ils ne se posent peut-être pas autant de questions de nous, également. Les problèmes qui sont éloignés d'eux ne les touchent pas. Ils vivent au moment présent. Il reste un cas spécifique, celui du syndrome d'Asperger, qui, dans de nombreux cas, présente des signes de... Ce sont souvent des surdoués. On connaît, vous connaissez, deux grands scientifiques ayant ce syndrome, Einstein et Isaac Newton. D'après certaines associations et certains psychiatres spécialistes, avec la bonne méthodologie, une bonne préparation, ces personnes atteintes de ce syndrome peuvent même être des travailleurs bien plus acharnés que tout le monde. En effet, ils ont une particularité, ils n'aiment pas l'échec et vont tout faire pour réussir ce qu'ils entreprennent. À côté de ces personnes présentant une pathologie, on retrouve les aventuriers.
Ceux que j'appelle les aventuriers sont ceux qui prennent des risques inconsidérés. Ces risques peuvent être de plusieurs natures. Tout d'abord pour la santé. C'est le cas pour les base jumpers par exemple, les apnéistes, ceux qui font du ski freestyle, freeride, ou même l'escalade. Peut-être connaissez-vous Patrick Edlinger, un des plus grands grimpeurs français. Cet homme grimpait des grandes voies, donc des longues voies. Il montait des sommets en passant par la falaise, sans assurance. Il accomplissait de grandes choses. D'ailleurs, lui qui aimait tant l'ascension nous a tragiquement quittés en chutant dans ses escaliers. D'autres prennent des risques financiers. Les grands investisseurs, par exemple. D'autres encore, les risques légaux. Encore une fois, un Français, Alain Robert, couple les risques légaux et les risques pour la santé. En effet, il est aujourd'hui invalide à 66% après avoir chuté sur le crâne. Il continue à grimper et il se fait arrêter fréquemment pour avoir gravi certains des plus grands buildings, notamment à Abu Dhabi. Ça ne leur a pas tellement plu. Mais ces personnes se poussent non seulement à se surpasser, ils poussent également les hommes à se surpasser, et notamment les scientifiques. On pense à Félix Baumgartner, vous vous en rappelez, son saut incroyable de 39 000 mètres. Il a d'ailleurs passé le mur du son, et pour cela, il lui a fallu une combinaison bien spéciale, préparée par des scientifiques. Il avait une technologie à la pointe, préparée juste pour cela. Et cette technologie se retrouve aujourd'hui dans les combinaisons des astronautes qui partiront très prochainement. Dans chacun de ces cas, que ce soit la personne simple d'esprit comme l'aventurier, ceux-ci peuvent sembler avoir une vision décalée de la vie. Mais l'humanité, c'est la diversité, et ces personnes, qu'elles soient atteintes de pathologie ou qu'elles soient obnubilées par les limites qu'elles peuvent dépasser, permettent à l'homme avec un grand H de se connaître. Chaque cas est différent, et chacun a une case en moins pour l'autre. Les cas évoqués précédemment peuvent nous montrer que cette case en moins apporte une insouciance, une capacité à vivre le moment présent que certains souhaiteraient avoir. D'autres suscitent l'admiration par leurs exploits, leurs réussites, sans que l'on se soucie vraiment si ces hommes, ces femmes jouent avec leur vie. Cette case en moins, parfois stigmatisante, parfois dangereuse, permet toutefois à ces personnes d'aborder le monde avec un autre regard, un regard que la plupart d'entre nous n'imaginons même pas. Voilà pourquoi, derrière chaque case en moins, se trouve une approche du monde complètement nouvelle et d'une incroyable et extraordinaire singularité. Merci.